Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour cette petite vidéo actu, j'ai deux petites choses, de moyennes, de grosses choses, dont je dois vous parler. Dans ma dernière vidéo de Bienvenue à bord, Rob ou Crochet, j'avais dit que j'annoncerais ces deux choses-là dans une vidéo actu. En fait, si je vous en ai pas parlé à ce moment-là, c'est parce que les choses en elles-mêmes n'étaient pas dealées, confirmées à 100%. Maintenant, elles le sont, donc c'est deux choses plus ou moins en rapport avec Disney, enfin on va dire que voilà, c'est en lien avec Disney, mais pas que, voilà, c'est ça. Mais bon, inutile de faire durer le suspense plus longtemps, donc voilà, il s'agit en fait de deux soirées auxquelles je vais participer, je vais vous en parler. Une qui se situera au Walt Disney Studios, il s'agit ni plus ni moins que de la soirée des passes annuelles Marvel, pour laquelle j'ai déjà réservé, donc je vais vous en reparler, ça va être la première chose. Mais aussi, quelque chose d'encore plus fort, on va dire, l'air de rien, ça se passera à Walt Disney World. Je vais faire une soirée privée là-bas également, une soirée Halloween, et je vais vous en parler tout de suite. On va commencer ce sujet. Première des choses, la soirée Marvel. Donc, comme je suis Pass Magic Plus, cette fois-ci j'y ai accès. J'aurais bien voulu faire celle de la Tour de la Terreur, mais malheureusement, j'ai pas pu y aller. C'était que pour les Infinity, et je me suis promis que dès qu'il y aurait celle des Magic Plus inclus dans ces soirées, je réserverai direct, et c'est ce que j'ai fait direct. Et en plus de ça, pour celle-là, on a droit à 2 invités. Ce qui veut dire que Fabien et Louis seront avec moi pour cette soirée. Par contre, en revanche, je préfère prévenir, je ne filmerai pas durant la soirée. Il n'est pas impossible qu'on fasse un retour, bien évidemment, peut-être un truc avant et après la soirée, mais j'aimerais profiter d'être avec mon frère et mon pote, vraiment profiter de cette soirée, de pas trop surcharger non plus, parce que c'est ce que je disais, la soirée va avoir lieu le 7 juillet, et je pense que dans le calendrier, enfin en matière de vidéos, il y aura pas mal de choses aussi cet été, certainement pas mal de critiques, certainement pas mal de bienvenue à bord, la préparation de la Floride, enfin voilà, je préfère pas trop surcharger de vidéos et pas trop vous promettre de choses que je serais pas sûr de pouvoir tenir, ou de vous sortir trop en retard, enfin voilà, bref. De toute façon, je pense que j'ai bien mérité aussi un peu de profiter hors caméra pour cette soirée. Et aussi, dans un sens, si je fais ça, bien évidemment, c'est pour vous garantir en revanche que pour la seconde soirée à Walt Disney World, bien entendu, cette fois-ci, je vais quand même filmer. Là, pour le coup, je vais vous donner de la matière à regarder et on va profiter de cette soirée en vidéo, en plus de la journée au Magic Kingdom sur laquelle je vais déjà faire un premier vlog. Donc sinon, soirée Marvel, on a des très très grosses attentes tous les trois. Moi, franchement, je suis ravi. Marvel, c'est de mieux en mieux. Sortant d'Infinity War, qui m'a retourné le cerveau, qui m'a mis sur le cul, oui, j'ai hâte de bouffer encore du Marvel, je demande que ça, peu importe ce que c'est, peu importe quel personnage, quel super-héros. Donc, quoi qu'il y ait dans cette soirée, les animations, les personnages, peut-être les attractions un petit peu remodulées, avec peut-être un sous-thème Iron Man, j'en sais rien, enfin je sais pas, il y aura forcément des bonnes surprises, même le merchandising. J'ai juste hâte d'y être, quoi, donc voilà, 7 juillet, c'est dans un petit peu moins de 2 mois maintenant, donc voilà. Pas de vidéo, mais on reviendra quand même certainement, enfin moi, peut-être tout seul, ou tous les trois, je vais quand même revenir largement sur cette soirée en détail. Walt Disney World, le Magic Kingdom, le 7 septembre je crois, et oui, Mickey's Not So Scary Halloween Party. Donc une soirée Halloween, il y en a beaucoup en fait à Walt Disney World, et disons qu'elles sont vachement étalées, c'est pas seulement sur le mois d'octobre ou le mois de novembre, comme on pourrait penser. Ça commence en août, il doit y avoir deux soirées au mois d'août, puis septembre, puis octobre, et puis je crois même encore jusque début novembre, donc voilà, il y a beaucoup de soirées. Et en fait, c'est venu d'un problème. Si vous voulez, le 7 septembre, je suis au Magic Kingdom, et je fais par rapport aux EMH, je choisis le parc le jour même par rapport aux EMH. Et je me suis rendu compte que ce jour-là, malheureusement, même s'il y avait les EMH, le parc fermait à 18h, et c'était trop court pour moi, je voulais pas profiter d'une journée aussi courte, et me retrouver comme ça, laissé en plan. Donc j'ai fait mes petites recherches pour regarder pourquoi ça fermait si tôt, parce qu'on est quand même en septembre, même si c'est plus les vacances d'été, je veux dire, il fait quand même jour assez tardivement, et c'est quand même une belle époque. Et en ayant regardé de plus près, il s'agissait en fait d'une soirée Halloween qui commence dès 18h, et dans un premier temps, je me suis dit, je vais bouger ma journée, je vais pas aller au Magic Kingdom ce jour-là, je vais essayer de trouver mieux, sur une autre journée pour pouvoir profiter plus longtemps du parc. Et c'est là qu'on m'a dit sur un forum, enfin j'ai regardé un peu autour de moi, j'ai posé quelques questions, on m'a dit mais non, tu devrais regarder quand même d'un petit peu plus près, essayer de t'intéresser parce que ça pourrait être pas mal si jamais ça t'intéresse de participer à cette soirée Mickey's Not So Scary Halloween Party, puisque déjà d'une, si je veux rester longtemps dans le parc, eh bien la soirée dure de 18h à minuit, donc ce qui est quand même vachement large, c'est clair. Toutes les attractions sont ouvertes, enfin la majeure partie. Et puis c'est quand même l'occasion aussi de faire une soirée à Walt Disney World, c'est vrai que j'y avais pas pensé, mais petite soirée Halloween là-bas. J'ai aussi oublié de préciser quelque chose. Ces soirées seront certainement costumées, pour ce qui est de Marvel c'est sûr, pour ce qui est de Mickey's Not So Scary Halloween, c'est quand même une soirée Halloween, il est peut-être normal quand même que je prenne un petit déguisement. Alors j'ai déjà pensé, pour Marvel, je vais essayer de peut-être pas me mettre tout en Captain America, mais au moins avoir le bouclier. J'ai des t-shirts après, enfin je sais pas, mais je vais me prendre le bouclier, ça c'est sûr. Et pour ce qui est de la soirée Halloween, là ça va être tout simple, hein, écharpe Gryffondor,
Donc voilà, l'écharpe, la cicatrice, les lunettes, je les ai déjà plus ou moins, bon, elles sont pas rondes, mais voilà. Donc ouais, Harry Potter, quoi. Harry Potter, ça c'est clair. Il risque de faire chaud, donc je vais peut-être pas m'encombrer de l'écharpe toute la journée. Mais, et puis pareil, j'avais pensé à mettre aussi carrément la robe de sorcier, éventuellement. Bon, je l'ai pas, mais j'aurais pu la commander. Mais bon, on est quand même en Floride, hein, l'air de rien. Il pourrait pleuvoir aussi, l'air de rien, donc je sais pas. Mais on va rester sur l'écharpe, lunettes et cicatrices en maquillage pour l'instant, mais voilà, ça peut être sympa. Et là, pour le coup, voilà, franchement, je vais vous faire un vlog de cette soirée, je vais regarder tout en détail, il y a quand même des super gros spectacles. Enfin, le truc, c'est que pour la soirée Marvel, par contre, c'est une soirée vraiment privée, avec un nombre de places assez limité, donc il risque d'y avoir peu de monde, l'air de rien, durant cette soirée. On va être plutôt tranquille, je pense que l'attente aux attractions sera clairement réduite, il s'agit que des Walt Disney Studios, hein, normalement. Pas de parc Disneyland, mais tous les Walt Disney Studios devraient être ouverts, contrairement à la soirée TOT, où apparemment il y avait... Enfin, le Toy Story Playland était fermé, par exemple. Là, c'est pas encore sûr et certain, mais on devrait avoir tout le parc pour nous. Et comme il y a un petit peu plus de monde aussi qu'à la soirée TOT, c'est normal d'ouvrir tout le parc, ça va réduire encore davantage les temps d'attente si toutes les attractions sont ouvertes. Et donc voilà pour ce qui est du programme des attentes. Et pour finir sur la soirée Halloween, oui, donc je vous parlais des animations, il y a des gros spectacles bien attendus. Et oui, j'avais oublié de vous parler de ça, là il risque d'y avoir beaucoup plus de monde je pense, d'autant plus que le 7 septembre, j'ai déjà vérifié, ça tombe malheureusement un samedi ou un vendredi soir. Et voilà, moi qui partais en période de reprise scolaire, il va y avoir des journées tranquilles, mais je pense que sur cette soirée, il faudra s'attendre à avoir, l'air de rien, beaucoup de monde. Mais ça ne fait rien, parce que moi quand je suis parti l'an dernier en Floride, c'était déjà presque rouge de monde, si ce n'est noir de monde. Donc ça, j'étais habitué à Walt Disney World, je sais comment m'organiser maintenant, je sais comment gérer la population quand elle est vraiment nombreuse sur le parc. Mais voilà, spectacle, animation de rue, sans doute beaucoup de personnages, beaucoup de fantômes, beaucoup de gens déguisés, beaucoup de bonbons, j'en sais rien. Mais cette soirée, vraiment, il me tarde de la faire également. Mickey's Not So Scary Halloween Party. Et vivement la Floride, voilà, vivement, hein, c'est dans moins de 4 mois maintenant. Et ouais, ça approche aussi, ça, et ça m'excite, ça m'excite totalement, là. Vivement que ça vienne. Donc voilà, j'espère que je pourrai vous fournir sur ces soirées les meilleurs retours possibles, le plus de détails, qu'on va pouvoir en parler, me dire éventuellement ce que vous aussi vous en avez pensé, si vous y participez, notamment celle de Marvel, évidemment, puisque je pense que il y aura différents passeports annuels qui vont aussi faire un retour là-dessus, sur les youtubeurs, etc. etc. C'est la deuxième soirée hein, de ce type pour les passeports annuels, donc c'est intéressant de voir ce qui va se dérouler. Sinon, pour ce genre d'événement, je sais pas ce qu'il y aura d'autre après, concernant d'autres éventuelles soirées. Ce que j'aimerais, alors ça par contre je sais pas du tout si ça va se faire, mais là, si c'est sûr que ça se fait, là pour le coup je réponds présent direct, ce serait des avant-premières pour la réouverture de Phantom Manor. J'espère qu'ils vont penser à nous les passeports, surtout les Magic Plus, puisque les Infinity, si ça se fait, c'est sûr que les Infinity seront conviés. Les Magic Plus, si vraiment on peut y accéder, ce serait cool. Donc ouais, là franchement, ça aussi, c'est pas une soirée, mais c'est vraiment un truc, je suis prêt à poser une journée et aller voir directement en avant-première ce que ça donne avec pas d'attente, la possibilité de refaire et d'enchaîner l'attraction, au moins, si vous voulez la faire 10 fois, vous pouvez la faire 10 fois pendant les avant-premières, c'est ça l'avantage. Donc ouais, c'est vraiment un truc que j'attends et je les attends vraiment en tournant là-dessus, s'ils le font, c'est génial, voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, on se retrouvera donc à Walt Disney World et au Walt Disney Studios pour profiter de ces deux soirées, et on va se retrouver pour d'autres critiques, pour Solo, pour Deadpool, ainsi que pour d'autres vidéos de Bienvenue à bord qui vont arriver cet été. Je pense que la prochaine sera, comme je vous l'ai dit, au parc Astérix, à mon avis, d'ici un mois, un petit mois je pense, peut-être un mois et demi tout au plus. Voilà. Alors à la prochaine, salut à tous et bye bye.